paraît que la mort remonte à environ 8 ou 12 heures. Aucune cause visible, ni voie de fait, ni agression sexuelle. Voilà tout ce qu'on a. On peut la retourner. Karen Swenson. Et à part ça, vous savez rien d'autre? Une camarade d'école de mon fils. Ce serait pas la promotion de 89? Ça recommence, hein, lieutenant? Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés. J'espère que ça va chez vous ce soir. Vous qui êtes fans de fantastique, de science-fiction et de mystère. Vous savez de quoi on va parler ce soir? Vous l'avez deviné? Bien sûr, une série qui a bercé mon enfance et qui a bercé l'enfance de beaucoup de grandes personnes comme moi. Je veux parler de X-Files, aux frontières du réel, avec l'agent Mulder, joué par David Duchovny, et Gillian Anderson, qui joue Scully, dans Conspiracy, dans X-Files, pardon. Je ne me suis pas encore mis de la vidéo Conspiracy que j'ai fait la dernière fois. Mais je me suis dit, étant donné que c'était dans le même univers, et ben fallait que je fasse un spécial X-Files ce soir. Alors, avant de vous parler de X-Files et des nombres de saisons qu'il y a eu, et ben je voulais avant tout tous vous remercier de m'être fidèles. Et j'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés qui sont abonnés à ma chaîne, et ben je vous remercie. Si mes vidéos vous plaisent, et ben cela me fait plaisir et ça me permettra encore de continuer. Plus j'ai d'abonnés, mieux c'est, comme on dit, hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'est X-Files? Et ben X-Files, c'est une série plus ou moins policière, fantastique et étrange, de phénomènes étranges qui se passent, comme vous avez pu voir tout à l'heure, des étranges symboles, des disparitions qu'on n'explique pas, des morts étranges, de petits métals qu'on pourrait retrouver aussi sur soi-même, si on a été dûment enlevé par, vous savez, on ne sait pas quoi. Créatures aussi visqueuses, terrifiantes. Voilà. D'ailleurs, ça me rappelle un épisode d'une créature qu'il y avait dans X-Files qui s'appelait Tools. Voilà, Tools. Est-ce que vous vous souvenez de Tools? Tools, c'est un homme qui arrive à passer, écoutez bien, à travers les tuyaux et ressortir par les tuyaux pour après vous approcher et après vous dévorer. C'est incroyable. Le mec, on se demande comment il fait quand même pour
pour se décomposer et se recomposer à nouveau, pour ensuite venir chez vous à n'importe quelle heure. Imaginez, vous êtes en train de vous doucher tranquillou, et qu'après vous partez vous coucher, et qu'il y a cette créature qui vous regarde d'un air très bizarre, qui joue un peu les voyeurs, et qui décide d'entrer chez vous en passant soit par sous la porte, ou soit par les toilettes ou les tuyaux de votre douche, pour après venir vous observer dans votre nuit, et ensuite venir vous dévorer tout cru. Personnellement, je n'aimerais pas que ça m'arrive, hein, et personne, je pense. Mais je me souviens que dans les créatures d'épouvante, cette créature m'avait quand même surprise à l'époque. Hein, les épisodes, il y en a eu quelques-uns. Alors, ce qui est bien dans X-Files, c'est que voilà, on a des épisodes, des fois on ne comprend pas du tout la logique. Mais pourquoi? Et en fait, c'est simple, parce que quand vous suivez des épisodes qui viennent plus tard, qui passent par la deuxième saison, et ben, ça revient toujours en arrière. Et donc, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris à cet épisode-là, on va vous l'expliquer dans l'autre épisode qui est censé être la suite de cette affaire non classée, comme c'est le travail de Mulder et de Scully. La différence est que Mulder est persuadé que des extraterrestres existent, et que Scully, elle, se fie plutôt à la science, voilà, que à ces histoires. Mais quand même, parmi toutes ces histoires et moments qu'elle va passer avec Mulder, elle va voir des choses très étranges. Et j'aime beaucoup cette série. Hein. Voilà. Il faut savoir qu'en tout, il y a eu exactement 11 saisons. Mais avant que la saison 10 et la saison 11 arrivent, la 9e saison était censée être la dernière. Pour vous donner un exemple, voilà, X-Files saison 1 date de 93, X-Files saison 2 date de 94, la saison 3 95, la saison 4 96, la saison 5 97, la saison 6 98, et la saison 7 99, et la saison 8 2000, et la saison 9 2001. Alors, il faut savoir que certaines saisons avaient moins marché que d'autres, car à un moment, ça a commencé à être problématique sur la saison 6. La saison 6, parce que en fait, l'acteur David Duchovny et Gillian Anderson voulaient être payés plus. Voilà. Et donc ça a posé des problèmes. Donc la saison 6, elle a connu vraiment une histoire tragique avant de se terminer, car les acteurs voulaient être augmentés et voulaient aussi un peu changer leur style, car ils souhaitaient faire du cinéma d'auteur dans les films, pour être connus comme Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Sharon Stone et d'autres. Donc ils ont essayé de faire une carrière solo en abandonnant un petit peu X-Files avant de reprendre le rôle. Et malheureusement, leur carrière n'a pas bien marché. Alors, comme en plus ils étaient en conflit à l'époque pour la série par rapport au financement, et ben voilà, ils ont voulu tenter leur chance au cinéma et malheureusement ça n'a pas abouti. Alors du coup, ils ont dû reprendre certaines séries, et comme on leur proposait après les 4 films de X-Files qui étaient passés au cinéma, qui avaient apparemment bien marché, qui nous permettaient de comprendre un peu les événements qui s'étaient produits dans certains épisodes, où malheureusement nous n'avions pas les réponses, hein, comme on dit, la vérité est ailleurs. Et ben du coup, voilà, alors il fallait bien remplacer quelques acteurs, hein. C'est pour ça qu'il y a certains épisodes et certaines saisons où on ne voit pas Mulder, parce que soit il a été enlevé par une étrange bizarrerie. Gillian Johnson c'est pareil, Scully on la voyait pas trop souvent. Donc ils ont appelé 2 autres agents du FBI, enfin 2 autres acteurs,
pardon, notamment Robert Patrick, qui avait joué donc le Terminator, enfin le T-1000, pardon, dans Terminator 2, voilà, le jugement dernier, et Anne Becklins, une petite brunette qui avait fait des séries policières à l'époque et qui a donc joué dans les X-Files, et bien sûr Skinner, que vous connaissez, l'acteur qui fait Skinner, hein, qui lui, son rôle était quand même assez important. Donc, malgré leur carrière cinématographique, pour en revenir à David Duchovny et à Gillian Anderson, eh ben, ça n'a pas été facile. Donc, du coup, ils ont fait une saison 10 et une saison 11 de X-Files pour clore le sujet. Alors, la saison 10 était sortie donc en 2017, voilà, et la saison 11 est sortie en 2018. Alors, voyez l'écart qu'il y a entre la saison 9 et la saison 10. Hein, il y a presque, ouais, il y a 17 ans, voilà, 17 ans, presque 20 ans. Et voilà, de 2001, on est passé à 2017 et on est passé à 2018. Parce que vous voyez l'écart qu'il y a quand même le nombre d'années. Alors les acteurs, ils avaient vieilli, hein, la plupart avaient mal vieilli, hein, ils avaient tourné quelques trucs, mais leur carrière n'a pas été folklorique. Et donc ils ont repris les X-Files, et bizarrement, tout le monde a critiqué les saisons 10 et saison 11, et finalement, ils ont très bien marché. Ils ont très bien marché, et c'est vrai que les épisodes étaient écourtés, hein, mais ça a très bien marché, et voilà. Voilà, et donc aujourd'hui, le succès de X-Files est connu, voilà. À part pour les jeunes hein, qui sont nés en 2003, si vous ne connaissez pas X-Files, la série, hein, je vous invite vraiment à découvrir cette série qui est vraiment fantastique, qui est bien fait, qui est même intriguant, et voilà, pour moi ça reste une très bonne série. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à justement découvrir. Voilà. J'ai entendu parler qu'ils voulaient faire un reboot de X-Files où l'acteur serait Black. Il serait un agent du FBI, mais il serait Black. Alors, est-ce que les anciens reprendront leur rôle? Nous ne savons pas, ça m'étonnerait. Mais pour moi, voilà, je me méfie toujours des reboots parce que souvent les reboots, surtout quand ça touche à une série qu'on a connue quand on était jeune, et ben j'ai quand même des doutes hein, pour qu'ils fassent de la qualité. Voilà, donc et c'est pas sûr que les anciens acteurs reprennent leur rôle, hein, car ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas tourné hein, maintenant. Hein. Et commence à vieillir un petit peu. Hein. Voilà. Donc, je n'attends rien de ce reboot d'X-Files. Je ne sais pas quand est prévue la sortie. J'ai entendu parler. Hein, c'est comme, regardez, je vais vous donner un exemple. Charmed. Vous avez connu Charmed, avec les 3 sœurs Halliwell. Il y a eu 8 saisons de l'ancienne série. Et regardez, ils ont fait un reboot de la série. Et ça s'est monumentalement cassé la gueule. Ça a très mal marché. Mais même si quelques anciens acteurs, actrices et acteurs sont revenus dans la série, mais ça n'a pas marché du tout. La seule série qui a bien fonctionné, et moi je l'ai vue et j'étais surpris, c'est Code Quantum. Souvenez-vous de Code Quantum en 1990, hein, avec Scott Bakula et... qui jouait le rôle de Sam Beckett, et de Dana Kovacs, qui jouait le rôle de Hal. Voilà, l'hologramme. Et ben, souvenez-vous du dernier épisode de Code Quantum, Sam Beckett retrouve son visage et reste bloqué, dans les années 50. Voilà. C'est une triste histoire. Après qu'il ait sauvé la femme... Enfin, qu'il ait sauvé Hal pour signaler à sa femme qu'il était en vie par rapport à la guerre du Vietnam, et ben on pensait qu'il allait rentrer chez lui dans les années 2000 parce que au moment où la série tourne, nous on est dans les années 90 et la série se passe en l'an 2000,
où justement Sam Beckett a créé la machine à voyager dans le temps pour réparer les erreurs du passé qui ont été commises à l'époque. Et voilà, bon, les effets spéciaux aujourd'hui sont un peu vieux, mais ça reste quand même drôle et bien fait. Et donc, pour en revenir à ça, ils ont fait le reboot où il y a eu justement un clin d'œil par rapport à Sam Beckett, où Sam Beckett est resté bloqué dans le temps. Mais son œuvre qu'il avait créée dans les années 2000 fonctionne toujours. Et malheureusement, l'acteur qui faisait Hal, Dane Cowan, nous a quittés. Il est décédé il y a quelques années. Donc voilà, il y a eu des clins d'œil, des hologrammes qui ont été faits pour le rendre hommage. On a demandé à Scott Bakula s'il voulait faire un caméo. Pour l'instant, Scott a précisé que non, il n'était pas intéressé de faire un caméo. Il était plus ou moins occupé à tourner sa série policière, là, CSIS quelque chose, je crois. Et du coup, peut-être un jour où il tournera plus, et ben peut-être qu'il y aura un petit caméo et que Sam Beckett, ils finiront par le retrouver dans le temps et le ramener à Ziggy, qui est donc bien sûr la machine à voyager dans le temps que lui-même a créée. Voilà. Et voilà, donc c'est un Asiatique qui reprend la relève. L'hologramme, c'est une femme. Voilà, et ils ont voulu changer le style. Mais ça reste vraiment une bonne série. Donc je vous invite aussi à découvrir Code Quantum 21e siècle. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu. Je vous ai parlé de X-Files, je vous ai parlé d'autres séries. Bon, juste une petite précision, qu'est-ce qui fait que Mulder s'intéresse à tout ce qui est paranormal, etc. C'est parce que quand il était petit, sa sœur a disparu et a été enlevée. Et lui, il n'a pas pu la protéger. Et donc depuis des années, depuis cette disparition, lui il est persuadé qu'elle a été enlevée par des extraterrestres. Et ben, il recherche sa sœur. Voilà. Et donc voilà, il y a une histoire qui tourne beaucoup là-dessus, mais entre-temps, il n'arrive pas à trouver d'indices, les choses sont cachées. L'ennemi qu'on voit dès le début de la saison 1, c'est l'homme à la cigarette, hein, même au cigare, comme on dit, qui va poser pas mal de problèmes à nos agents, à l'agent Doggett, joué par Robert Patrick, et l'autre aussi, voilà. On comprend que c'est lui le méchant, mais il a tellement du pouvoir, ce gars. Hein, on se demande vraiment qui il est. Voilà. Ce que je ferai, c'est que pour les affaires non classées qui ont eu lieu dans les X-Files, je vais vous faire donc un petit reportage, c'est-à-dire un récapitulatif des événements de X-Files qui se sont produits, si vous voulez savoir ce qui se passe par la suite. Hein. Et voilà, ça sera en fin de vidéo. Et voilà, donc restez jusqu'à la fin, patientez. Vous allez découvrir quelques séquences que je vais vous mettre, d'événements étranges qui se sont déroulés. Et ces petites choses qui expliquera exactement les enquêtes qui sont menées tout le long des saisons de X-Files. Voilà, alors j'ai toujours moi plaisir de regarder un épisode ou deux. D'après ce que j'ai compris, Disney aurait peut-être acheté les droits, aurait acheté les droits, oui, c'est confirmé apparemment. Ils sont marrants, hein, Disney, hein. Ils ont Star Wars, ils ont Marvel, ils ont les X-Files. Ils reprennent des vieilles franchises, hein. Ils savent très bien que ça peut marcher. De toute façon, les séries à l'ancienne, ça a toujours été bon. Voilà. Voilà, mes amis, moi je vais finir mon café, hein. Peut-être qu'il a dû refroidir depuis... non, il est toujours pas froid, Voilà, donc, j'espère que cela vous aura éclairé un petit peu et vous aura donné envie de redécouvrir cette série. Alors c'est vrai, pour les jeunes, vraiment je vous invite à découvrir cette série. Vous allez penser peut-être que ça a vieilli, mais bon, c'était les années 80, 90, 93. Hein.
Donc voilà, il faut savoir que l'univers de X-Files, de moins dans la saison 1, se déroule en 1992. Il faut savoir que la série est sortie en France en 93 et que ça avait bien marché. Voilà. Il y a eu du succès, il y a eu des saisons qui ont bien marché et d'autres qui ont moins marché. Mais toujours du mystère, toujours envie d'en savoir un peu plus, car il y a certaines choses qui se passent. Voilà, donc je vais vous laisser avec les quelques extras pour que vous en appreniez un peu plus sur les enquêtes que Mulder et Scully ont menées. Un récapitulatif un peu de tout ce qui s'est passé. Je vous dis donc bon visionnage et je vous dis à la prochaine pour la prochaine sur Fenris TV. Continuez à me soutenir, à mettre des pouces, à faire des commentaires. Pour moi c'est important, ça m'aide et YouTube après me permettra d'évoluer un peu plus. Voilà. Et après, bon, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai vu qu'il y a certains youtubeurs qui mettent des petits S pour qu'on les aide un peu financièrement. Il y en a, ça marche. Moi, j'ai toujours pas fait. Peut-être que je le ferai parce que bon, après, si je peux, si vous me soutenez, que mes vidéos vous plaisent et que vous voyez que je fais quand même du travail, et que vous voulez faire un don, c'est pas obligatoire. Je vous en prie, faites. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis cette option. Je vais voir comment je vais le faire. Et voilà, après il faut savoir que si je fais des vidéos, c'est avant tout pour vous faire plaisir, me faire plaisir. Et après, bien sûr, si j'ai une petite aide financière, même si je travaille déjà derrière, ça me permettra d'acheter du matos, un meilleur matos, et vous faire de belles vidéos, de bonnes vidéos, de meilleure qualité. Voilà. Il faut savoir que c'est moi qui fais tout le boulot. Voilà. Allez, sur ces mots, je vous laisse. Je vais vous laisser donc avec le petit reportage et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur Fenris TV. Prenez soin de vous, mes amis. Ciao, et à bientôt. Je m'appelle Fox Mulder. Depuis mon enfance, je suis obnubilé par un phénomène global controversé. Pour être plus précis, cela a commencé à l'âge de 12 ans lorsque ma sœur a disparu, au cours de ce que je considère être un enlèvement par des extraterrestres. Mon obsession m'a conduit au FBI, où j'ai enquêté sur des affaires touchant au paranormal au sein d'un service appelé les affaires non classées. Au cours de mes enquêtes, j'ai pu continuer à étudier les phénomènes extraterrestres et poursuivre mes recherches sur la disparition de ma sœur. En 1993, le FBI a remis mon travail en question en m'envoyant une scientifique titulaire d'un doctorat en médecine pour me discréditer, ce qui ne fit qu'accentuer mon obsession pendant près d'une décennie. Durant cette période, l'agent en question, Dana Scully, vit ses propres convictions rudement mises à l'épreuve. En 2002, un changement de cap et de politique poussa le FBI à fermer les affaires non classées, mettant fin à nos investigations, mais pas à mon obsession. Il y a 10 000 observations d'OVNI par an, rien qu'en Amérique du Nord. On en trouve des témoignages à l'âge de pierre, dans la Bible, et encore aujourd'hui. En 1947, Kenneth Arnold aperçoit 9 vaisseaux non identifiés à travers la vitre de son petit avion. Quelques jours plus tard, un vaisseau s'écrase près de Roswell. L'affaire sera étouffée. En 1952, des ovnis sont repérés au-dessus du Capitole. Le Pentagone donne plusieurs conférences de presse. En 1967, des témoins sur la base aérienne de Malmstrom dans le Montana voient des avions de chasse décoller et se faire rapidement distancer par des ovnis qui grimpèrent à 60 000 mètres d'altitude, soit 2 fois plus haut que le plafond pratique de nos avions espions. Le professeur Edgar Mitchell, 6e homme à avoir marché sur la Lune, fait référence à des études secrètes menées sur des corps et des matériaux extraterrestres. Le secrétaire d'État Cyrus Vance ainsi que le futur président des États-Unis Gerald Ford confirmèrent le phénomène OVNI dans un rapport gouvernemental officiel.
Mais aujourd'hui, tout cela est tourné en dérision. Et seul Roswell est resté dans nos mémoires. Alors, on doit se poser les questions suivantes. S'agit-il réellement d'un canular ? Sommes-nous réellement seuls ? Ou est-ce qu'on nous a menti ? Je m'appelle Dana Catherine Scully. Je suis agent spécial au Bureau fédéral d'investigation. Une carrière que j'ai choisie après mes études de médecine et qui allait me permettre d'atteindre mon objectif. Être une chercheuse au service de la justice et de la loi dans un univers scientifique en constante évolution. Peu après mon entrée au FBI, on m'a demandé de suivre le travail d'un autre agent, Fox Mulder, et de démystifier les affaires non classées. Affaires qui, d'après mes supérieurs, relèvent de la science-fiction et ne valent pas la peine qu'on s'y attarde. Rapidement, j'ai pu constater que le travail de Mulder sur le paranormal n'était pas aussi fantaisiste qu'on avait bien voulu me le faire croire, que les affaires non classées étaient dignes du travail d'enquête de Mulder, mais aussi du mien, et qu'un autre monde existait aux limites de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un monde où une scientifique verrait ses certitudes et ses croyances remises en cause. J'ai aussi été amenée à penser que l'institution dans laquelle j'étais entrée et où je m'investissais en toute confiance subissait l'influence de forces obscures et menaçantes à l'extérieur du bureau et quelquefois à l'intérieur. Des forces mises à mal par le travail de Mulder et indirectement par le mien. Peu après avoir détecté ces menaces, j'ai été enlevée par des personnes que je ne connaissais pas et relâchée peu de temps après sans bien savoir ce qui s'était passé. Mais certains événements m'ont poussée à croire que pendant cette brève séquestration, on a fait des tests sur moi. Des tests sur une maladie qui pouvait être mortelle, son remède étant aussi mystérieux que le mal lui-même. Aujourd'hui, je pense que ces tests font partie d'une vaste conspiration. Une conspiration regroupant des hommes qui ont mené des expériences secrètes pendant près de 60 ans et en ont dissimulé les résultats au peuple américain grâce à un système en place ayant pour seul but de consolider un pouvoir à l'échelle du pays, mais aussi à l'échelle mondiale. Mais des questions restent sans réponse. Sur leur motivation et leurs objectifs, sur le fait de savoir où et quand ces hommes pourraient mettre leurs sombres projets à exécution, et sur la signification du résultat d'une analyse récente de mon patrimoine génétique, révélant des anomalies dans mon ADN que je suis bien obligée de qualifier d'extraterrestres. Qui vous a envoyé? Vous voyez un homme faible en apparence, mais je suis l'homme le plus puissant au monde. Mon nom est Carl Gerhard Busch. J'ai eu d'autres pseudonymes durant ma longue carrière au service du gouvernement américain. Un travail d'une grande humilité qui n'est pas une maîtresse de caractère. J'ai été un témoin de l'histoire souvent effrayante. La plupart du temps, une abomination des valeurs si chères aux Américains. J'ai eu le privilège de m'asseoir aux côtés des puissants de ce monde, de tenir les rênes du pouvoir en faisant des sacrifices comme peu d'entre eux ont pu en faire, ou voulu en faire. Si les gens connaissaient la vérité, ils se révolteraient.
On en fait trop sur la soif de pouvoir. Chacun agit de son plein gré, fait ses propres choix. Nos destins sont profondément ancrés en nous et deviennent réalité à travers une envie irrésistible d'autodestruction. Je ne suis pas méchant, mais pragmatique. J'avais des prédispositions, je les ai mises au service des grands hommes. C'est ma grandeur à moi. Je suis comme un père pour deux hommes qui ont plus compté pour le futur qu'ils ne le sauront jamais. Deux hommes au service du FBI, deux hommes aux personnalités complexes, dévoués, prêts à tous les sacrifices. En recherchant obstinément les vérités, ils ont fini par payer le prix le plus cher. Des vérités que je m'évertuais à disperser. Des vérités détenues par ceux qui connaissent les échelons du pouvoir et la main invisible qui les contrôle. Y a-t-il de la vie ailleurs, mon Dieu? En douter serait une erreur, un manque d'imagination et un révélateur des limites de notre soif de connaissance. L'éclosion de notre science, les premiers pas de nos outils. Nous écoutons, nous recherchons, nous espérons ainsi, comme si nos yeux et nos oreilles étaient assez grands et nos égaux assez petits. Maintenant, je suis vieux. Je vais laisser ma marque dans l'histoire, plus qu'un président ou un tyran. Je ne demande pas la loyauté et la confiance qu'il y a tellement éphémères chez l'homme. Je demande seulement que les années futures apportent à mes fils et à leurs propres fils la preuve que j'avais raison, que ce que leur père a fait devait être fait. L'épisode qui va suivre est très particulier. Une grande vigilance est recommandée. Les événements qui suivent ont été filmés sur les lieux mêmes en présence des forces de l'ordre. Tous les suspects sont présumés innocents dans l'attente de leur jugement. Vue de l'espace, elle ressemble à une abstraction, autour d'un magicien sur une scène obscure. À cette distance, jamais on n'imaginerait qu'elle est vivante. La vie est apparue dans la mer il y a environ 4 milliards d'années, sous la forme d'organismes unicellulaires. Dans une explosion de vitalité couvrant des millions d'années, les premiers organismes multicellulaires commencèrent à se multiplier. Puis tout s'arrêta. Il y a 440 millions d'années, une extinction massive entraîna la disparition de presque toutes les espèces vivantes de la planète, laissant les vastes océans vides et sans vie. Lentement, les plantes commencèrent à se développer, puis les insectes. Mais pour être à nouveau victimes d'une deuxième extinction massive. Et le cycle se répéta encore et encore.
les reptiles n'émergeant de la mer que pour être décimés. Les dinosaures luttant pour survivre, ainsi que les premiers oiseaux, les poissons et les plantes à fleurs. Et la Terre connut ainsi 4 puis 5 grandes extinctions biologiques. L'Homo sapiens n'est apparu qu'il y a une centaine de milliers d'années. L'homme. Des peintures rupestres à la Bible, de Christophe Colomb à Apollo 11, nous avons exploré inlassablement l'univers qui nous entoure, faisant l'inventaire des multiples richesses que la nature nous dévoilait. Les 6 milliards d'individus qui peuplent la Terre aujourd'hui descendent tous de cette unique cellule originelle, de cette première étincelle de vie. Mais malgré tout notre savoir, nul n'est capable d'affirmer avec certitude quoi ou qui est à l'origine de cette première étincelle. Y a-t-il un plan, une finalité, une raison qui justifie notre existence? Notre espèce est-elle condamnée elle aussi à disparaître? Dans la 6e grande extinction que nous annoncent déjà les scientifiques. Par un signe, un symbole ou une révélation.